Chilling Bros avec une nouvelle vidéo, match de ouf en Champions League pour le premier match des demi-finales, match aller qui a opposé le PSG au Bayern. Victoire 5-4 pour le PSG au finish. On dira que on est que à la mi-temps. Voilà, et voilà, dans cette vidéo, on va faire le débrief de ce match. Alors, les gars, merci encore de nous joindre. Donnez-nous un like, partagez la vidéo et abonnez-vous surtout. Abonnez-vous massivement. Voilà, merci pour le support. C'est parti. Alors, les gars, match de ouf en France. Hein, au parc de... Bon, c'est quoi? Stade de France, Parc des Princes. Voilà, avec des gens qui qualifient ce match comme le match du siècle de la Champions League, où il y avait des facultés offensives vraiment pas possibles. C'est vraiment la crème de la crème, le top des attaquants en œuvre dans ce match, mais aussi avec une défense assez optionnelle, assez facultative. Oublié. Avec des boulevards vraiment dans chaque équipe de en tant que neutre, on va pas se plaindre parce que ça nous a offert un spectacle vraiment de ouf. Et voilà quoi, 5-4 pour le PSG, match aller. Bon, moi, avant de rentrer dans le match, je dirais que le PSG est très chanceux, que les buts... le but à l'extérieur ne compte plus, quoi. Voilà, parce que à la maison, voilà. Mais bon, voilà, ça compte pas. Ils ont eu la victoire finalement. On va passer au débrief. Voilà. Donc les gars, commençons par la première mi-temps. On va aller chronologiquement, voilà, dans ce match qui a eu tellement de choses. Voilà, première mi-temps et voilà, avec plein d'occasions. Et puis ce premier but sur penalty de Harry Kane qui ouvre le bal. À vous. Ouais, comme tu as dit, une occasion, une belle entame du match. Les deux équipes qui bon, on savait comment ils allaient jouer. Je pense que le match qui s'est réalisé aujourd'hui, c'est le match de rêve que tout le monde aurait rêvé voir, mais on ne pensait pas que vraiment ça allait arriver. On s'est dit, c'est vrai que les deux équipes sont très offensives, mais on s'est dit quand même, il y aura un peu de contrôle, il y aura un peu de caution, on ne va pas aller trop dur. Le premier match en plus, mais voilà, ils sont venus, dès le début, ils se sont laissés aller, allons-y, on va comment dire en anglais, on va faire blow for blow, voilà, coup de poing pour coup de poing. Et puis voilà, le Bayern, il commence très bien le match, Harry Kane, il met son but. Ça devait être 2-0 même avant que Kvaratskhelia mette lui son but. Oui, avec Olysée qui rate aussi. Voilà, qui rate une très bonne occasion. Et puis voilà, le PSG revient dans le match avec Kvaratskhelia. Après ça, c'est Neves qui met sur le corner le plus petit, qui met sur le corner. Mais comme Yann a dit, que des boulevards, il n'y avait pas de milieu. Le milieu n'a pas existé. Il n'y avait aucun milieu pour les deux équipes. Ça attaque sur les côtés, ça attaque par le milieu, mais les milieux même, il n'y a aucun contrôle. Et voilà, c'est beau à voir pour nous les neutres, mais je dis que c'était difficile pour les coachs à regarder ce genre de match. Mais ce que je veux dire quand même, c'est que c'est vrai que défensivement, il n'y avait pas... ça se voit qu'il n'y a pas vraiment l'accent sur on va défendre, c'était plus celui qui va marquer le plus, quoi. Mais aussi, quand même, le jeu offensif, est-ce que même on peut le défendre? Est-ce que même on peut le jeu offensif de ces deux équipes, quand ils sont à leur 100%, quand ils sont au top de leur performance comme ça, c'est tellement difficile, Kvaratskhelia, quand il court contre Stanisic, il le fait bouger, il le fait trembler. Comment tu vas défendre contre ces joueurs-là quand ils ont un peu d'espace, quand ils peuvent t'attaquer comme ça? Le mouvement Dembélé, Doué, ça vient, ça part. Non, c'est trop. Donc, ouais, c'est vrai que défensivement, il n'y a pas grand-chose, mais quand même, c'est difficile, vraiment difficile à pouvoir contrôler ces équipes-là. Ouais,
Ouais, c'est clair. Offensivement, le côté offensif a été vraiment, vraiment mis en avant. Ces deux coachs-là, surtout Luis Enrique, on le connaît pour ça. Compagnie, tu sens qu'il donne beaucoup plus de liberté à ses joueurs maintenant. Et ouais, ça a donné ce spectacle qu'on a vu, un spectacle magnifique, franchement, un des meilleurs matchs de Champions League auquel je peux me rappeler, quoi, je ne sais même pas jusqu'à où je dois retourner pour trouver un match comme ça où vraiment il jouait sans les nerfs, il jouait vraiment voilà, conquérant, chacun veut aller marquer, etc. Chacun croit qu'il peut aller marquer et tout. Et ouais, comme je dis, ça a donné le spectacle que ça a donné. 3-2 déjà à la mi-temps, tu sais que ouais, ce match n'est pas encore terminé. Il y a encore beaucoup encore à voir. Et ouais, comme on a dit là, déjà en première mi-temps, tu vois des candidats au Ballon d'Or. Tous les candidats au Ballon d'Or ont répondu. C'est vrai. Eux tous. C'est incroyable. Côté offensif, comme vous avez dit, c'est juste impossible à défendre à un certain niveau. Tu vas Kvaratskhelia, les petites touches qu'ils font dans la boîte, dans la surface de réparation, Doué, tout ça, c'est ridicule à une certaine niveau. et voilà quoi, ouais, 3-2 à la mi-temps, on s'attendait encore plus et ça n'a vraiment pas déçu sur la deuxième mi-temps, n'est-ce pas? Ça n'a pas déçu, oui. En termes de la première mi-temps, c'était bon, c'est ça, hein, c'est ce que Thierry, tu as fait allusion à la boxe, c'est ça, c'est deux punchers qui se sont pris et qui se donnaient vraiment coup pour coup. Voilà, c'est à mon tour, à ton tour. C'était vraiment coup pour coup et puis voilà quoi. Bon, défensivement. Oui, c'est vrai que les prouesses des attaquants, bon, les enchaînements, c'est trop rapide, c'est trop. Défensivement, j'ai trouvé aussi qu'il y a quand même certains défenseurs qui étaient un peu à la rue quand même. Marquinhos, Marquinhos qui était un peu perdu. Il y a les latéraux de part et d'autre, c'était vraiment la Nuno Mendes, j'ai jamais vu quelqu'un qui fatigue. Ouais. On l'a vu contre Saka, on l'a vu contre Yamal, il tient bien ses matchs, il gère. Aujourd'hui, bon, il était complètement perdu face à Olysée. De l'autre côté, Upamecano et Tar, vraiment, c'est pas la crème de la crème non plus. Voilà. Voilà. Et puis, Alphonso Davies qui sort juste un peu après la mi-temps, il a eu un très mauvais moment dans ce match. Mais je veux parler du penalty qui donne l'avantage à la mi-temps au PSG. Pour vous, est-ce qu'il y a penalty? Pour moi, en première ligue, on n'a jamais conçu ça. Ouais, en première ligue, c'est pas possible. En première ligue, surtout le fait que, je pense que Thierry avait mentionné ça, le fait que ça ait touché sa cuisse avant que ça touche sa main. En première ligue, c'est annulé déjà. Voilà, on se dit que c'est pas volontaire et tout. Et franchement, le mec, il est venu avec les mains derrière le dos. Au dernier moment, il a bougé la main. Qu'est-ce que tu as supposé faire en fait? Le gars a à peine 30 cm de toi. À quel moment est-ce que tu peux enlever ta main? Et il n'a pas la main qui sort, il a la main qui est quand même sur le profil. Voilà. C'est toujours derrière lui, Voilà. Et puis en plus, il y a la déviation. C'est la déviation qu'il faut prendre en compte. Voilà, pour moi, je ne connais pas les critères exacts de la Champions League. En Première Ligue, jamais que tu vas voir ça. Du moment où ça touche la cuisse du gars, c'est une déviation involontaire et puis on continue le match. Voilà, et ça risquait de gâcher un peu la partie. Mais bon. Et par rapport au premier penalty, vous pensez que là, il y a penalty? Oui, pour moi, oui, il y a penalty parce que c'est Pacho qui fait la double action. Il fait la double action. C'est-à-dire que la première action fait tomber le gars et avec la deuxième action, comme il balaye le gars, tu as l'impression qu'il a gagné le ballon. Mais non, c'est comme s'il passe à travers le joueur d'abord avant d'aller vers le ballon. Donc pour moi, c'est la faute avant qu'il touche le ballon. Donc pour moi, il y avait penalty. Okay. Ouais, et je trouve que Diaz aussi, il était intelligent parce qu'il savait que. Et voilà, je pense que c'est peut-être ça que les gens aussi. Il savait que ça venait. Voilà, il savait que ça venait, donc il met son pied là pour qu'on le tape. Mais c'est ça, il a été intelligent. Je pense que, il n'y a pas. L'arbitre est obligé de donner un penalty pour ça. Effectivement. Non, et puis en plus, il y avait beaucoup de ratés aussi dans cette première mi-temps. On a parlé de Olysée, qui Musiala. Mais même avec le but d'Olysée, il y avait vraiment les défenseurs qui
qui s'enfuit, quoi. Il n'y a personne qui vient. Ouais. Ils ont un peu peur de ce qu'il va faire, mais quand même, il est quand même dans la surface de réparation, il faut y avoir un. Mais tout le monde recule, tout le monde fuit. Bon, voilà. Ouais. Après, c'est un peu plus facile. Je n'enlève rien au but, c'était un but magnifique. Mais on se rappelle aussi de Doué qui a eu quand même 2 occasions nettes dans ce match. Oui. Dans cette première mi-temps. Tu as parlé de comment il se faufilait dans la défense, là. Et Brahim Diaz aussi, comment il se fait faufiler. Bon, au fait, c'était vraiment, en termes de winger, si tu veux, c'est ouais, la crème, comme tu as dit. Ouais. Voilà, c'est le top de top, quoi. Voilà. C'est le top. Voilà, donc 3 à la mi-temps, on rentre au vestiaire, on souffle un peu, on revient, et puis c'est comme s'il n'y a pas eu de mi-temps, on reprend de plus belle. Mais il y a quand même le PSG qui creuse l'écart avec Kvaratskhelia qui est intenable dans ce match, comme son vis-à-vis de l'autre côté au lycée. Ces deux-là, c'est vrai qu'il y avait des exploits, de vrais exploits individuels et collectifs, mais ces deux-là, je pense que ce sont ces deux-là qui sortent du lot de part et d'autre dans ce match. Et voilà, Kvaratskhelia qui un contre Kvaratskhelia 9 fois sur 10 dans le et puis il est tellement efficace devant les buts, c'est-à-dire que efficace, létal. Ouais. Non, mais et donc le PSG qui va jusqu'à 5-2 et on se dit que bon voilà, ils ont plié le match, mais c'était mal connaître le Bayern. Très mal connaître le Bayern qui... Vraiment, j'étais étonné. Je me disais que le match est plié, 5-2, même s'il marque un maximum, peut-être un deuxième vers la fin, je pense que le PSG même peut mettre encore un. Mais franchement, il y a eu vraiment une peur qui s'est établie. Quand le Bayern s'est réveillé, ils ont commencé à juste garder le ballon, ils ont vraiment mis la pression. C'est vrai que le PSG avait quand même des petites occasions et tout. Mais Upamecano vient, il se rachète un peu avec son chapelet. Et après ça, bien sûr, le but de la journée. Le but du match. Ouais, le but de la journée. Luis Diaz, oh là là, il a perturbé notre gars. Oh là là. Ah oui, il était enrhumé, ce gars. Oh là là. Oh là là. Il faisait le surf à la Cunha. D'abord, l'appel de balle, ensuite le contrôle orienté. Après, il dépose le ballon, il te fixe. La fin. Le sang-froid est incroyable, c'est juste un autre niveau. Et puis la facilité dans le geste de finition, c'est trop, mais non, si tu demandes ça à Madueke, il se casse les c'est trop, c'est abusé. Et si tu regardes, il n'y a aucun mouvement déplacé, aucun mouvement qui est trop, qui est moins. Tout était parfait au fait. De l'appel à la touche, au petit dribble et à la finition. C'est vrai que Marquinhos, voilà, il se fait, c'est lui on va se moquer de lui, mais je sais pas quel défenseur peut te défendre comme ça. Si on te met un gars comme ça, je sais pas. C'était trop beau à voir. Incroyable, tu sais pas ce qu'il va faire. Et en plus, comme tu as dit, il fait tout ce qu'il fait, c'est bien le contrôle déjà, ça lui met dans les conditions parfaites. Ouais, le Bayern vraiment est bon. C'était pas une balle facile à contrôler. Oui, c'était derrière lui. Le contrôle, il est formidable parce que c'est pas un contrôle simple, c'est un contrôle orienté. Bon, parce que s'il monte le contrôle, Marquinhos, il prend le ballon. Parce que Marquinhos est bien placé en termes d'être entre Diaz et le poteau. Donc, il était déjà bien placé. Là, il fallait déjà contrôler le ballon d'une manière orientée pour le récupérer et ensuite fixer son vis-à-vis. Comme je dis, c'est du haut niveau. World class. Parce que Liverpool, qu'est-ce qu'ils ont dû pour laisser ce gars-là partir? Franchement, Liverpool, c'est oh là là. C'est le plus grosse erreur. Oh là là. Tu vends Diaz pour garder Gakpo? C'est quoi ça? C'est du n'importe quoi. Et de l'autre côté aussi, comme je disais, Kvaratskhelia aussi, ça c'est un transfert de fou. Vraiment pas cher. Ça c'est un ballon d'or pratiquement. Ils ont eu à combien? 30-40 maximum? Maximum 50. Kvaratskhelia, il te prend face à face, vis-à-vis. Ouais. On est contre un.
Tu peux pas. Il est impossible à gérer. Ce qu'il a fait je pense à François Davis, non, ce qu'il a fait. Non, c'était, comment il s'appelle ce mec? Stanisic. Stanisic. Ouais. Ah, Le gars, c'est pas, il va partir. Le gars, c'est pas, il va partir. Le niveau était excellent, franchement. Cette deuxième mi-temps-là. C'est que le match, tu peux même pas respirer, en fait. Tu peux même pas. Ouais, c'est ça. Tu clignes des yeux, il y a 2 buts. Qu'est-ce que. On va parler aussi de Dembélé qui. Bon, la première mi-temps, c'est qu'il rate. Là aussi, il y a l'effet Neuer parce que Neuer aussi, il est quand même assez imposant dans les buts. Mais lui aussi, son but, à part le penalty, lui aussi, son but, c'est. Et combien de fois tu prends Neuer comme ça à contre-pied, il ne peut même pas bouger. L'enchaînement aussi était trop grave, man. En fait, il y avait trop de beaux buts. Ouais. Mais bon, c'est Diaz qui prend le trophée de ce côté-là. Voilà, mais comme j'ai dit, à 5-2, on se dit que le PSG a plié son match, mais le Bayern revient avec Upamecano qui met la tête, et ensuite ce but de Diaz, 5-4. Et je pense que après, voilà, c'est à 5-4 comme tu dis qu'on ne soufflait pas, mais c'est à 5-4 qu'on commence à souffler au fait un peu. Ouais. Il y a je pense qu'il y a une action nette de part et d'autre, c'est-à-dire il y a le poteau de, comment il s'appelle, Mayuda, Mayoulou. Voilà, et puis il y a le sauvetage sur la ligne de Pacho sur la tête de Kimmich. C'est ça. Mais après ça, je pense que les deux équipes se sont dit, écoute, voilà, aujourd'hui, on va enterrer la hache, on va aller se reposer. Manche. On va aller manger un peu, on va aller souffler un peu. Voilà, mais partie remise, quoi. Parce que là, voilà, moi je pense que les 10 dernières minutes où moi j'attendais un peu le Bayern, peut-être pousser un peu plus pour aller chercher cette égalisation. Mais ils ont un peu levé le pied, mais de toute façon, perdre 5-4, c'est pratiquement 1-0 à l'extérieur. Tu vas aller recevoir au match retour. Tu prends ça de vive voix parce que déjà, tu es déjà conscient que tu peux marquer à tout moment. Voilà, donc tu as des réglages peut-être défensifs au milieu de terrain aussi à faire. J'ai trouvé Moussiala qui est passé à côté de son match. Il n'est pas encore de retour totalement. Il est passé à côté de son match. Vitinha et Zahir Amir et puis Neves qui était un peu mieux dans le milieu de terrain que le milieu de terrain du Bayern. Donc bon, il y a quelques réglages à faire, mais je pense que le Bayern qui part à la maison pour la deuxième manche, ils vont se sentir en pleine confiance aussi. Autant que le PSG aussi, quand même. Aussi. Ouais, comme tu as dit, je pense. Moi, en tout cas, même au 5-2, je pensais que le match était plié pour le PSG. Je pensais que ça allait finir 5-2. Même si ça finissait 5-2, pour moi, c'est vrai, avantage PSG, mais le match retour, j'allais aussi me dire, mais le Bayern, facilement, il peut revenir dans ce match. Parce que ça se voyait à tout moment, une équipe peut finir le match, peut détruire l'autre équipe. À tout moment, tu te dis que, voilà, parce que à chaque fois qu'une équipe marquait, tout de suite après, ils ont une autre occasion pour mettre le deuxième. Et souvent, ils le mettaient, souvent, ils le mettaient pas. Tu vois, donc, tu te dis, à tout moment, une équipe peut mettre 3 buts en 10 minutes et le match, il est plié. Et ça peut aller des deux côtés. Donc, même à 5-2, je me disais, le match retour, même le Bayern, ils ont toujours quand même une bonne chance. Parce que, comme Yann a dit, tu sais qu'ils ont la confiance, qu'ils savent qu'ils peuvent marquer à tout moment, même dans ce match. Ils auraient pu mettre plus que 4 buts. C'est vrai, le PSG aussi aurait pu mettre plus, mais voilà, il faut se dire que voilà, il faut aussi on règle un peu la défense, le milieu. Voilà, on peut facilement revenir. Mais maintenant, à 5-4, ils ont encore plus de confiance, avec aussi avec l'avantage d'être à domicile. Voilà, ils vont se dire que peut-être même dans leur tête actuellement c'est un match de parité, même le 1-0 ça c'est rien pour eux, tu vois, dans leur tête. Donc le match retour, ça sera je pense que ça sera un peu voilà, ça sera de la folie, ça sera un peu la même, je sais pas s'il y aura autant de buts, mais ça sera la même chose, et cette fois-ci il n'y aura pas comme Yann a dit, les dernières 10 minutes ça se voyait que les deux équipes ils étaient là
voilà, c'est bon. C'est bon, on va siffler un peu. Mais le match retour, il n'y aura pas ça. Là, tu dois gagner ou c'est fini. Donc, de 0 à 90, ça sera malade. Moi, je suis juste content que ça, c'est la demi-finale. Parce qu'on a la deuxième partie, tu vois. C'était la finale, le match est fini, ok, grand match, il n'y a pas de souci. Mais là, on a une deuxième partie encore. Ah là là, on va se régaler. Il y a beaucoup d'attentes. Et bon, c'est deux demi-finales qui opposent deux équipes qui ont pratiquement le même profil dans ce match-là. C'est deux équipes quasiment très offensives qui se prennent. La demi-finale de demain, c'est complètement le contraire. Ces deux équipes, ils sont pragmatiques, bien que cette année, l'Atlético a changé un peu de visage, marque un peu plus de buts, sont un peu plus ouverts, défendent un peu moins bien, mais il y a toujours l'ADN Simeone en eux. Donc, on ne sait pas à quoi s'attendre demain, mais on va pas. Je pense que personne ne s'attend à un match comme ça. Quoi, voilà. Mais voilà. Regardons. Moi, je pense que dans ce match, l'avantage du PSG pour le moment, c'est le banc. Parce que le PSG sur le banc a plus d'atouts pour venir changer le match par rapport au Bayern. Ils ont plus sur le banc. Parce que là, le Bayern, au-delà de leur 11, bon, on l'a vu aujourd'hui, ça fait rentrer Jackson, ça fait rentrer Leimer, ça fait rentrer Goretzka. Au-delà de là, il n'y a pas grand monde. Alors que sur le banc du PSG, tu as Barcola qui est là, tu as Mayolo qui est là, tu as Lee qui est là. Je pense que Ramos aussi, il est là, non? Ramos, ouais. Voilà, donc voilà, tu as beaucoup plus d'atouts pour changer le match. Ça va peut-être à l'avantage du PSG. Mais bon, d'accord, on va voir plus loin. Et puis pour le match retour, après ce qu'on vient de voir, après ce qu'on vient de constater et de vivre, comment vous voyez ce match retour? Ça, c'est juste impossible à prédire, en fait, parce que on va te mettre le pistolet à la tête. On va essayer. Parce que ce match-là, il n'y a personne qui pourrait écrire ce scénario-là. C'est juste impossible. Oh, on a perdu Freddy. Bon, vas-y. Le temps qu'il revienne. Ouais, comme il a dit, c'est trop difficile, il est de retour. T'es de retour? Ouais. Non, vas-y. T'es là? Vas-y, je suis là. Je allé réfléchir un peu à la fin. Il a dit réfléchir. Il voulait fuir, au fait. Il voulait fuir. Il a déjà dit c'est impossible, on lui met le plat. Et puis il crée la dépense. Il crée le problème. Débranche son modem. Non, ouais, ça sera un match. Je pense que, comme je dis, ça sera un match similaire à ce match ici. Je pense, je pense le Bayern il gagne. Pour moi, je pense à la fin le Bayern va gagner. Je pense qu'il y aura beaucoup d'occasions, encore beaucoup de buts. Je pense pas qu'il y aura autant de buts que ce match. Je pense qu'ils seront un peu plus réservés, surtout sur une équipe. Par exemple, si par exemple le PSG marque le premier but comme ça, je pense qu'ils vont essayer de contrôler un peu plus. Et par contre, si le Bayern ils mettent 2 buts et ils mènent, je pense qu'ils vont essayer de contrôler un peu plus, être un peu plus calme, être un peu plus posé. Mais je sens que le Bayern, ils ont cette capacité-là, s'ils mettent leur but. C'est vrai que le PSG a eu leurs occasions aussi, mais je pense que le Bayern a eu encore plus d'occasions. Je pense que le Bayern, s'ils vraiment ils viennent, et on l'a vu cette année dans certains matchs, quand ils viennent, quand ils sont chauds, quand ils sont pas gaspilleurs, facilement 4-5 buts, 6 buts facilement. Je pense pas qu'ils vont mettre 6 buts sur le PSG, mais je vois le Bayern qui sera encore plus sérieux, encore plus concentré, moins gaspilleur, et ils vont mettre 2, 3, peut-être 4 buts, on verra, mais au moins 2, 3 buts. Et je pense pas que le PSG pourra comment dire même, riposter avec autant de buts. Donc, je vois le Bayern qui gagne.
3-2. Non, 3-2, ça sera parité, quoi. Je vais dire 3-1. 3-1 et il gagne le match. Waouh. En fait, ouais, je vois pourquoi tu dis ça. Parce que ouais, le Bayern, déjà, en Ligue, ils sont revenus d'un 3-0. Ils ont gagné un match qui était complètement... Avec la deuxième équipe. Avec la deuxième équipe. Donc, ils croient en eux. Ils ont cette confiance-là. Ils peuvent le faire. Donc, ce que tu as dit, c'est pas fou. Mais franchement, moi, j'avais le Bayern en finale. Mais après avoir vu ce PSG-là, qui, après avoir gagné la Champions League l'année dernière, ils reviennent avec ce genre d'énergie, ce genre d'ambition. Franchement, les gars m'épatent. Ils m'épatent, franchement. Ouais. Ils vont se reposer, voilà, ils vont gagner en France et c'est fini. Mais tu sens leur ambition. Tu sens qu'ils sont là que pour la Champions League. Et Luis Enrique, c'est un génie. C'est un génie. Et il me rappelle beaucoup Hansi Flick, du fait qu'il n'y a pas de défense. On joue sans défense, en fait. Donc, je me dis que ce match-là, ils vont continuer à essayer de marquer plusieurs buts. Ils ne vont pas s'arrêter. Ouais. Donc, ouais, en tant que score, c'est là où c'est difficile. Je ne sais vraiment pas. 3-1. Je dirais 3-1 pour le PSG, en fait. Voilà. Allons avec ça. Même si c'est à l'Allianz Arena, qui est je pense que c'est possible. Qu'est-ce que tu en dis, Yann? Ouais, c'est ouf. Ouais. Vous donnez de très bons arguments de part et d'autre. Et justement, c'est ça tient sur un fil, en fait. Ça tient sur un fil. Et je ne pense pas que personne peut avoir tort personne peut avoir tort ici, quoi. Voilà. Quel que soit le choix que tu prends, bon, c'est justifié et tout. Mais moi, avec ce que le Bayern fait à l'extérieur aujourd'hui, c'est quand même quelque chose. Comme je l'ai dit, à 5-2, c'était mort. Mais cette efficacité allemande, ce savoir-faire allemand, cette expérience allemande, il faut dire que le moins expérimenté dans cette équipe, c'est le coach. Voilà. Le moins expérimenté, c'est le coach. Voilà. Et tu as un Neuer derrière qui peut sortir des exploits pas possibles. De l'autre côté, ouais, c'est vrai, comme il s'appelle le gardien, là, il est pas mal, mais bon, c'est pas le même niveau. Ouais, c'est pas le même niveau. Voilà, il va en prendre. Et si t'es un Marquinhos qui joue comme aujourd'hui, t'as un Nuno Mendes qui joue comme aujourd'hui. Voilà. Ben, c'est ça, en fait. C'est ça. Et t'as trop de Diaz au lycée, c'est trop fort. On parle de Kvaratskhelia et Doué, et on a carrément plus fort que de l'autre côté. Voilà. Carrément, voilà. Kvaratskhelia, on peut truc, mais Doué, c'est peut-être les 4 meilleurs alliés au monde. C'est les 4 meilleurs. Voilà. Et Doué, c'est ça, c'est le lycée, lui. Voilà. Donc, pour moi, le Bayern à la maison, avec leur expérience, leur savoir-faire et puis leur élan, c'est dur de voir plus loin qu'eux, mais j'attends un match de fou encore. Hein. J'attends un match de fou. J'attends un match qui peut-être même pas en prolongation. Hein, voilà, comme tu as dit, peut-être le 3-2 que tu as dit, ça va tenir jusqu'aux prolongations, et puis après, après c'est quasiment shootout, comme on dit en anglais. Et voilà, quoi. Mais je vois quand même le Bayern passer vraiment limite. Ouais. Donc, qui passe, ça sera limite. Je ne pense pas qu'une équipe va pouvoir détruire une équipe. N'importe qui passe, ça sera limite. Ça sera de justesse. Ouais, voilà, on attend. Ce qu'on veut, c'est un match similaire comme aujourd'hui, c'est-à-dire un match où la défense est optionnelle. Hein, voilà. En défense, si on veut pas aussi, bon, on s'en fout. On s'en fout. Mais l'accent sur l'attaque, et puis voilà, quoi. Et puis on a besoin, on veut voir l'efficacité, le prouesse, les beaux buts, les beaux gestes. Et c'est ce qu'on a vu aujourd'hui avec quasiment tout le jour. C'est ça. Grand match. Très grand match. Ouais. Voilà, bon, on va s'arrêter là. Rendez-vous demain, rendez-vous demain pour le deuxième match de demi-finale. Ton prono pour demain, en tant que fan d'Arsenal. 5-5. Yes, we'll take it, man. We'll take it. 5-5, ça veut dire 0-0, quoi. Voilà. Yeah, 0-0.
Non, je vois, non, mais je vois une nulle, hein, je vois 0-0-1-1. Bon, je vois pas plus loin que ça. Je vois pas plus loin que ça. Je pense que c'est où? C'est à Madrid. Madrid. C'est à Madrid, ouais. Ok. Ouais. Demain, c'est à Madrid. Je pense que ça sera un match tendu, un match. Voilà, un match avec beaucoup. Ça serait un match complètement différent d'aujourd'hui, quoi. C'est-à-dire que des défenses qui, je pense, seront au-dessus des attaques, contrairement à aujourd'hui. Et puis, voilà, quand ça va se jouer vraiment à rien du tout. Peut-être un exploit individuel, comme on a vu dans le week-end. Eux aussi, ils ont de très grands atouts offensifs. Alvarez, on connaît Griezmann, on connaît Lookman, on connaît, voilà. Et puis voilà, quoi. On verra. Moi aussi, on a Saka qui revient. Je ne sais pas s'il commence le match ou pas. Il a bien joué ce week-end. Ouais, il a fait une très bonne entrée. Voilà. Et bon, Eze aussi, je pense que vu qu'il est sorti, ça devrait passer. Bon, Havertz il est blessé, donc ce sera sûrement Gyökeres. Mais bon, je pense que on les a déjà tapés 4-0 au match précédent. Ils auront ça dans la tête. Simeone, c'est un vieux outré, on le connaît. Donc, je sais qu'il a vraiment appris ses leçons de ce match-là. Et il va venir avec ses atouts. Je pense que c'est à Teta de s'adapter. Ouais. Mais je vois un match nul ou bien une victoire très courte. Si je vois victoire très courte, je peux peut-être voir victoire très courte d'Atlético. Et puis, peut-être 1-0 Atlético et puis on revient à la maison avec. Ouais. Mais je pense que bon, on verra après le match demain. Hein, je vais peut-être changer d'avis. Mais dans l'ensemble, je pense qu'Arsenal passe en finale. Mais en finale, oh là 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 là. Ouais, la finale, ça. Qui tu prends là-bas, mon cher? Tu choisis en deux diables. On n'y est pas. On n'y est pas. Les gars, merci de nous joindre ce soir. Allez, laissez-nous savoir quels sont vos avis sur ce match d'aujourd'hui et quels sont vos pronostics pour le match retour. Et aussi, si vous voulez réagir sur le match de demain, laissez-nous savoir aussi. Merci beaucoup de nous suivre. Comme d'habitude, laissez-nous un like, abonnez-vous et on se voit dans la prochaine vidéo, sûrement demain soir, après le match Atlético Arsenal. Ciao, ciao, Film Bros. See you next time.